au Seigneur avant de pouvoir lire la Bible. Merveilleux notre Père Céleste. C'est encore un privilège pour nous de revenir encore dans ta maison, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour nous faire voir. Surtout en cette journée consacrée à la prière. Chacun de nous s'est préparé pour venir te rencontrer ce soir. C'est pourquoi nous t'invitons. Toi, le même Dieu qui a conduit les services de l'adoration et de louange, soit dans la continuité, dans la prédication de la parole, afin que les quelques mots qui sera dit ce soir puissent élever nos foi, afin de nous attirer plus près de toi. Écarte l'homme du chemin, humilie-moi, Seigneur. Ou à moi de ton onction, ou à l'interprète, ou à l'auditoire. Tous ensemble, Seigneur, nous nous attendons à toi. Souviens-toi de notre cher pasteur, là où il se trouve maintenant, Seigneur. Certes, il se tiendra derrière la chair, peut-être déjà. Assiste-lui, Seigneur. Bénis-nous, Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Nous confions toutes choses à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous demandons ce qui. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous prenons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35. Nous allons lire le 7 premier verset. Ésaïe chapitre 35. Je lis la parole du Seigneur. Le désert et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et se tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez le main languissante. Et affermissez les genoux qui chançaient. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car
Des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang. Les mirages se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des champs. Marc chapitre 11. Nous lisons le verset 20 jusqu'au verset 24. Marc au chapitre 11. Le matin en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus reprit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pouvez vous asseoir. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Encore une fois de plus, nous nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sentons bien d'entrer dans la maison du Seigneur. Nous nous sentons bien d'entrer dans la maison du Seigneur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a rendu ce moment possible, en nous accordant la bonne santé, la force, surtout cet temps de paix et de calme qui nous a permis de venir dans sa maison. Nous bénissons son nom pour tous ses nombreux biens. Nous remercions infiniment notre cher pasteur pour sa confiance qui ne cesse de nous accorder, nous permettant encore ce soir de se tenir derrière la chair pour vous apporter la parole. Nous remercions aussi chacun de vous qui vient montrer son amour envers le Seigneur ce soir en répondant à cette invitation du Saint-Esprit. Que le même Saint-Esprit vous visite ce soir. Amen. Je voulais aussi remercier en particulier. J'ai reçu pas mal de messages, des appels pour les prédications que nous sommes en train de vous apporter. Ça nous fait du bien. Ça nous encourage encore à beaucoup travailler. Que Dieu vous bénisse. Il y a même un frère qui m'a surpris, qui a envoyé les mégas qui nous a permis de mettre la prédication sur YouTube. Dieu vous bénisse pour tout cela. Je voulais aussi dire ceci, ça m'échappait tellement trop.
Je demanderai à toutes les frères et sœurs de ne pas pouvoir peut-être les prendre d'une mauvaise manière. Nous nous tenons ici. Vous êtes là-bas. Vous tous vous nous regardez. Hein? Il y a quelqu'un ici qui peut me voir en route, peut m'oublier. Donc il y a parfois des frères ou des sœurs qui me saluent. Nous avons beaucoup d'églises ici. Hein? Des gens qui me saluent. Shalom, pasteur. Je dis seulement shalom. Bon, parfois ils voient que les messieurs ici là. C'est pas de l'importance. Parfois quand je vois les visages, le frère Pamphile, je connais. Le frère Makoso, il y a un peu de frères que je connais. Il y a un peu de sœurs que je connais. Je ne peux pas connaître tout le monde comme ça. C'est pourquoi je demande à chacun de vous, quand tu me croises, présente même toi. Je suis frère interne ou sœur interne. Frère, nous sommes de ceux-là qui fuient les problèmes. Tu passes là, il dit Shalom, vous vous mettez là à parler. Quelqu'un passe là-bas avec le téléphone, ça devient dangereux. Il vous prend la photo. Frère, ce monde ici est devenu très tard. Hein? Vous essayez de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais il y a des autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Il fallait que ça soit lui. Maintenant il faut trouver les autres les problèmes. On puisse les écarter. Comme je disais, j'étais à Lubumbashi 2016. C'est ce que j'ai subi là-bas. On ne donnait pas de bons rapports chez les pasteurs. Il a fait ceci. Je suis pour moi battu en Afrique ici. Ils sont restés à deux. Ils ont commencé la guerre entre eux. Une année après, l'autre là on l'a chassé. Il n'a plus de contact avec l'église, ni le pasteur. L'autre là où c'est lui qu'on a trouvé avec la vie des femmes, ainsi de suite. On l'a excommunié. Moi de vous attaquer. Aujourd'hui je suis encore avec les filles. Si demain là il dit petit va nous Lubumbashi, je ne dois personne là-bas, je pars. Le monde est devenu très bizarre. Donc mes frères et sœurs, excusez-moi. Vous me croisez, vous me saluez. Rappelez-moi. Ok. C'est que ça, c'est quelqu'un de la maison. On n'est pas un infiltré comme envoyé. Et Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Je n'ai pas de barrière. Je n'ai pas de limite. Et celui-là, je ne peux pas visiter. Celui-là, je ne peux pas parler avec lui. Il y a de ces choses. C'était hier ou ce matin que j'ai regardé mes contacts. 1354 contacts dans les téléphones. Chaque fois ajouté. Pour voir, quelquefois je dis aux honorables, vraiment aidez-nous. Il y a des appels et des appels et des appels. Donc
Si vous avez un problème, nos policiers sont là. Et ils ont la capacité de vous attraper facilement. Amen. Et, frère, attendez. Alléluia. Amen. Ok. C'est une journée de prière. Mais je voulais introduire un petit sujet. Frères et sœurs, je demanderai à chacun de vous de pouvoir se disposer pour que nous puissions bénéficier des bénédictions qui est liée à ce sujet ici. Comme nous avions lu dans Isaïe, les déserts doivent fleurir. J'ai dit, les déserts doivent fleurir. On n'aura plus besoin d'une portion de désert ici. Je vais parler toute cette période ici sur un chrétien doit avoir des objectifs et des ambitions. Les amens là sont très suspects. Amen. Un chrétien doit avoir des objectifs et des ambitions. Il n'y a pas des hommes ambitieux ici. Hein? La manière seulement de dire amen, ça trahit. Parce que ils ont tellement dépensé. Même devant sa propre parcelle. C'est le gouvernement qui viendra. Alléluia. Amen, amen. Un chrétien doit avoir des objectifs et des ambitions. Nous allons d'abord faire l'introduction. Et nous allons commencer à les décortiquer. Pour comprendre la vie dépend de l'ambition et de l'objectif qu'a chacun de nous. Il y a des ceux-là qui sont ambitieux dans la vie. Ils sont de ceux-là qui ne sont pas ambitieux dans la vie. Il y a des gens qui marchent sans ambition. Ils n'ont pas d'objectif. Amen. Ils marchent seulement comme ça. Ils évoluent seulement comme ça. Il ne fait pas un peu de, comment on appelle ça, il ne s'arrête pas pour voir s'il a progressé, s'il n'a pas progressé. S'il a arrivé de réaliser quelque chose, s'il n'a pas réalisé quelque chose. Oui. Il y a tellement de gens qui vivent dans la monotonie. Merci beaucoup. Papa Oveka. Donc ils sont là. Amen, amen, amen. Les lots pour nous, l'autre pour nous, kuna pour nous donc. C'est la monotonie. Katika ukaliko
En 2008, j'étais en champ missionnaire vers les gars. Mon grand frère avait une église là-bas avant qu'il s'installe à Pointe-Noire. Il fallait que je prêche dans son église. Le lundi, il nous a préparé les poneaux avec de l'huile de palme. On a mangé. Le mardi, c'était les poneaux avec les noix de palme. Non. Les grands frères étaient là. Dans le mercredi, on était à l'église. Un frère est venu en retard, il a quitté la bouche. Il avait un bouquet. Le grand frère dit donc. Quand il a porté ça dans la maison, il a dit donc. Aujourd'hui, ça a changé. On a prié. Quand on ouvre comme ça, pour nous. Les pasteurs étaient fâchés. Il dit c'est quoi ça? Oh non, quand j'ai parti la sœur interne me l'avait donné, mais comme j'ai parti au village, j'ai emballé. Il dit allez-y me chercher le poisson de la viande, je vais manger. Alléluia. Donc il y a des gens qui vivent dans la monotonie. Ils ne progressent pas. Ils n'évoluent pas. Ils ne créent pas. Ils demeurent comme ça. Nous devions avoir les ambitions. Un homme ambitieux, qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent, il va s'en sortir dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas des ambitions, qui n'a pas des objectifs, c'est un fainéant, un paresseux. Amen. Amen. Il y a des gens ici. S'il dort, il se réveille le matin. Quelqu'un frappe à sa porte. Il dit bon, vraiment j'ai trouvé. Je vais te donner $5,000. Commence même le commerce. Et n'importe quoi ce que tu veux faire. Tu me rembourses là dans une année. Il ne prendra pas ça. Parce qu'il est vide dans sa tête. Il n'a jamais eu une ambition. Il n'a jamais eu un projet. Et comme c'est un fainéant, c'est un paresseux, il aura peur de s'engager. Sinon cela va tomber. Ok. Ce que je vais vous donner là, ce n'est pas seulement pour nous, les croyants, même dans le monde du paganisme. Amen. Tout celui qui est riche dans cette ville n'a jamais fait les études universitaires, n'a jamais travaillé au gouvernement, n'a jamais eu des parents qui sont des ministres. Mais il y a de certaines personnes qui se sont sorties dans leur vie. C'est parce que ce sont des hommes ambitieux. Un homme ambitieux, là où les autres n'arriveront pas, lui il arrivera.
C'est pourquoi je vais d'abord mettre le fondement. Et nous allions étudier cela calmement. Parce que nous voulions, par la grâce de Dieu, notre désert aussi puisse fleurir. Et nous allons y arriver aussi à voir comment cette prophétie d'Ésaïe 35 s'accomplit. Alléluia. Amen. Je voudrais lire un peu Frère Branham. Mes amis, dépassez un peu les 4 premières citations. Allez là où j'ai écrit le principe et les règles de la vie pour réussir. La réussite ne commence pas seulement par les avoirs. Mais la réussite commence depuis ici. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un pense beaucoup de son devenir, il n'a pas l'argent, mais il pense de son devenir. C'est ce qui va attirer les opportunités. Hein? Tu ne penses pas à ton devenir. Donc ce qui te porte, c'est la vie que tu mènes le jour au jour. Tu ne te prépares pas. Qu'est-ce que tu seras en décembre? Même les choses que tu fais, les activités que tu fais, ça montre que celui-là, il ne doit pas progresser. Nous, parfois nous croyons que Dieu est injuste. Il donne des blancs, il donne les blancs l'opportunité de devenir très riche. Et les noirs, comme on nous a toujours menti, que nous sommes une race de maudits. Parce que notre ancêtre c'est Cam, que Noé avait maudit, qui avait mis au monde couche, et couche qui était la couleur tachetée comme noir. C'est pas ça. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre un blanc avec un noir, mettez-le dans le même poste au travail. Ils sont directeurs commerciaux. Ils vont travailler pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après 5 ans, les blancs devient propriétaire d'une société. Les noirs est toujours directeur commercial. Pourquoi? Son ambition s'arrête là en son salaire. Alléluia. Il est focalisé sur son salaire. Il travaille avec toute son intelligence. Il s'assure de ne pas commettre les erreurs. Si vous voulez le voir être déboussolé, comme un naufragé, quand on enlève un noir au travail,
C'est pourquoi vous n'entendrez jamais un blanc aller voir le féticheur pour que son patron le retient au travail. On écoute ça seulement chez les noirs. Le féticheur de Dieu. On fout mon patron. Manque d'ambition, manque d'objectif. Les blancs gagnent 5 millions, les noirs gagnent 5 millions. Donnez-leur 5 ans. La même personne va appeler celui-là boss. Alléluia. Amen. Nous, notre avantage, la parole de Dieu nous donne accès à toutes les cultures du monde. Amen. La parole de Dieu nous donne accès à connaître toutes les cultures. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est celui qui a donné toutes ces cultures-là. Donc ce soir, tu n'as pas besoin d'être un blanc qui t'a envoyé. Tu es comme ça, mais tu vas découvrir quelles sont les importances d'être ambitieux. Alléluia. Amen. Lisons d'abord ceci. Il y a des principes et les règles de la vie pour réussir. Amen. Amen. Écoutons d'abord avant que je dise quelque chose. La foi, c'est notre victoire. 4 octobre 1958. Au paragraphe 13. Frère dit ceci. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué le jeu conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand vous trichez, vous êtes Alléluia. Paragraphe 14. Il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour laquelle vous avez été placé ici. Amen. Amen. Vous, est-ce que vous savez que Satan n'est pas puissant? Satan n'est pas puissant. Satan n'est pas guérisseur. Satan n'est pas créateur. Frère me dit, tout ce que Satan fait, c'est de pervertir ce que Dieu a déjà fait. Et je vais vous dire la force ou la puissance de Satan, c'est quoi? Voilà, amen. Si le diable arrive à mentir de milliers de gens
C'est parce que le diable détient la connaissance des lois de la vie et de la nature. Alléluia. Ok. Même les gens qui vont chez le fétiche, il y a des gens qu'on refoule. On ne peut pas t'aider. Parce que les éléments qui doivent déclencher la bénédiction en toi, on ne trouve pas ça. La Bible dit les serpents était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Et Frère Branham me dit, quand il a fait cette recherche et connaître la connaissance du serpent, cette connaissance-là, on appelle ça le maha. Celui qui connaît les lois de la vie et les principes. Amen. C'est pourquoi les diables ne craignent pas l'argent qu'ils donnent aux magiciens. Il n'y a pas de magicien ou de franc-maçon qui ne fait rien. L'argent sort seulement, non. Ils doivent faire quelque chose. C'est un transfert, un échange, une transformation de telle énergie à telle énergie. C'est pourquoi dès qu'une personne qui marchait avec le diable, dès que le diable le laisse, il commence à retirer. Il commence à retirer ce bien qu'il t'a donné. Parce qu'il n'en possède pas. Mais Frère Branham dit, Dieu. Alléluia. Dieu, quand il dort, il ne peut plus venir les. C'est pourquoi quelqu'un peut être béni par Dieu et rétrogradé et continuer avec sa richesse. Amen. Comme le diable connaît ses principes, et quand il vient chez les gens, il leur montre seulement ces formules-là. Et la vraie personne qui travaille l'argent, c'est toi-même. En mettant la foi. Je vais vous faire rire. Il y a une femme qui n'arrivait pas à garder son mariage. Elle était, bon, s'il y a une sœur Sephora ici, c'est pas elle. Elle était comme Sephora. Frère Branham dit Sephora, la femme de Moïse parlait beaucoup. J'ai de regarder un peu de Sephora. Alors, cette femme-là parlait beaucoup. Elle n'était pas tempérante. Quand son mari voulait parler, sa maman a dit, il va gâcher le mariage. Bon, il a amené chez un papa là. Le papa regardait les cas. Ça, comme le dit les Ivoiriens, ça, il n'y a pas de médicament pour ça. Le papa là a pris un bidon blanche de 5 litres d'eau. Il a donné à la fille. Il dit, ça c'est un médicament puissant. C'est l'eau.
Ça, c'est un médicament puissant. Dès que ton mari rentre, et il commence à parler, serre-toi un verre. Bois. N'avale pas, garde ça. Jusqu'à ce qu'il va terminer de parler. Vous voyez? J'espère que vous êtes déjà arrivé. Pendant que les maris faisaient les tapages, l'eau est là. Si tu ouvres la bouche, l'eau va sortir. La soeur t'a dit, n'avale pas. C'est reprenez cette technique. Tu vois que le mari dit, ouvre la bouche que je te vois. Parle là, je te vois. Donc la femme le mari a parlé. Il n'y avait pas de retour, il était fatigué. Quitte-la. Il est parti. Après la fin, elle a avalé ça. Ça a continué comme ça. Et elle a pris l'habitude de ne plus parler. Maintenant l'eau est terminée. Dis là, la maison va se brûler. Faut que je retourne chez papa là-bas. Quand il retourne chez le monsieur, et vient là lui dire, il n'y a pas de médicament. Papa, ce que tu m'as donné là, ça ramenait la paix à la maison. Il n'y a pas de médicament que je t'ai donné. Tu parles trop. C'est l'eau là qui t'est calmé. Tu as l'eau dans ta maison là-bas. Si ton mari ne peut pas prendre l'eau, tu vois. C'est un principe de la vie. Amen. Donc c'est tout ce que le diable connaît. Il connaît tous les formules que les gens peuvent faire pour devenir riches, pour rester dans la vie. Maintenant lui, il échange ça contre des âmes, contre les sons, contre les vies humaines. Il passe par l'ignorance des hommes. Il leur donne le prix de leur richesse. Or, ça n'a jamais été le prix de leur richesse. Amen. Parce que déjà beaucoup ont fait déjà ces expériences-là. Il est franc-maçon, rosicrucien. Il tombe comme ça sur une victime qui est chrétienne. Il est victime chrétienne. Quand il prie, il décrit ses incantations. Quand il retourne à leur maître, il donne à leur maître l'adresse. Quand leur maître arrive, il voit la situation, il retourne. Il dit, tu dois changer le sacrifice. Pas celui-là. Mais pourquoi pas celui-là? Toi tu m'as dit que tu as toute la puissance. Non, il n'a pas la puissance. Nous les chrétiens, on doit connaître tous ces règles. Alléluia. Frère Branham dit, paragraphe 15, écoutez Frère Branham. Bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Hein?
C'est le jour de la prière. Mais supportez-moi que je prie. Les gens semblent justes. Parce que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un. Tu vois les voisins, tous les jours ils mangent les chimbriques. Toi si tu veux. Vous n'êtes pas pareil. Oui, si vous êtes frère, après le coronavirus, le gouvernement sud-africain a payé les gens. Il y avait des sociétés, des mini-sociétés. Un grand là que je connaissais, Congolais de Brazzaville. Il a épousé une Sud-Africaine. Il a une petite société. On les a payé beaucoup d'argent. Lui, il travaillait au parquet. On l'avait déjà enlevé. Ils avaient café. Après, on les a payés. Toi, tu ne travailles plus. Tu ne travailles plus. Il a vu son ami qui est parti acheter un Mercedes ML 350. Lui aussi il va l'acheter. Ça consomme le carburant. L'autre il travaille. C'est la société qui lui donne le carburant. Non, mon ami a acheté la couleur blanche, moi j'ai pris noir. 2 semaines après, c'est d'abord la batterie qui a lâché. Après, on l'a appelé. Non, nous on l'avait appelé. Mon administrateur avait des problèmes avec son bailleur. Il fallait chercher un avocat. Donc comme lui il faisait ça, même si on l'avait chassé au parquet, il pouvait répondre à ça. Mais viens nous... Non, la batterie, il n'y a pas de carburant. Il a mis ça dans le garage. Pas d'ambition. Pas d'objectif. On peut pas salir peinture rouge. Plein de couples ici. Sœur, pas d'ambition. Frère, pas d'ambition. Ils n'ont pas de parcelles. Ils n'ont pas de maison. 3 kilos. Amen. Pasteur lobby. Nous serons des morts. Une seule fois. Combien manger? Ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 15 ans de vie commune. 15 ans avec la sœur. Il n'a jamais donné même un bouchon. Mais c'est elle les mieux habillée de l'église. La sœur ne dit pas que nous vivons dans les péchés comme ça, que bon, pas d'ambition. Alléluia. Amen. Oui, frère.
Cette prédication avait produit un mariage à Sekebat. On doit avoir les ambitions. Continue. Hey, le temps est en train de partir. Avec les habitudes du monde, avec la séduction que le monde leur offre, juste comme ceci, vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit ou peu importe comment vous appelez cela. Toute l'ambition des autres écoliers, c'est de prendre modèle sur cette fille-là. Alléluia. Amen. 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 Comme je l'ai toujours dit, nous glorifions quand même le Seigneur pour le gouvernement de la RDC qui ne permet pas à nos filles de porter les pantalons pour aller en CO. Vous allez les voir. Ils ne vont pas pour aller étudier. Ils ne copient pas. Les enfants là qui sortent des premiers là. Et l'ambition d'être premier. Parce que la parole vous a dit, vous serez la tête et non la tête. Mais vous vous acceptez à l'école d'être derrière. Mais copier seulement leurs habitudes. Regardez nos jeunes enfants. Ils ont des bracelets. Si. En tout cas, tu vas devenir roi. Il y a une star là à l'école. Il y a une fille là qui est star à l'école. Et son ambition, elle veut devenir comme la fille là. Toi tu croyais seulement que les papas qui ne se marient pas ou bien les gens vivent. Toi aussi tu es inclus. Quand tu es à l'école, tu dois avoir des grandes ambitions. Je vais travailler pour atteindre tel pourcentage. Ça, ce n'est pas leur ambition. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Pour cette robe-là, le mariage, c'est tout son ambition. L'avenir, il ne voit pas. Même quand tu rentres, tu dis la maison des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Vraiment. Qui sache là. C'est ça leur ambition. Et bien, leur ambition, c'est de s'habiller et agir de la même manière. Il semble que la limite de la mission américaine, nous nous allons dire ici, c'est avoir un nouveau travail.
ou avoir une augmentation de salaire et avoir une télévision ou une nouvelle voiture, c'est tout comme ambition. Du moment au moment où les païens ambitieux construisent les empires, qu'il va laisser à ses enfants, que les enfants vont laisser à leurs enfants. Toi tu es toujours là. Puis qu'on augmente mon salaire. Ça va augmenter à combien? 25 $. 30 000 francs. Tu vas faire, ça va t'arranger. Amen, amen. Nous sommes déjà son ambition, c'est d'avoir une voiture. Quelle voiture? Occasion de quitter en vrai. Oh là là. Bon, je vais lire quelques citations. On va prier. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien, mais il y a dans la vie des ambitions plus élevées que ces choses. Les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Les chrétiens ne doivent pas s'affectionner à des petites ambitions. Un homme ambitieux. Attends. Paragraphe 18. Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Quelle est cette tête qui a été assez aimable pour nous amener ici? Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Les buts que nous sommes venus accomplir, ce qu'il a envisagé pour nous. Mais s'il semble que nous désirons juste suivre le monde, écoutez maintenant, nous allons dire. Là, on dit quelque chose. Cela me rappelle une fois. Paragraphe 20. Je n'aime pas prononcer ce mot. Toujours dans la même brochure. La foi, c'est notre victoire. Je n'aime pas prononcer ce mot. Mais c'était juste un clochard qui est venu à la porte. Et il a dit, pouvez-vous me donner un sandwich? Amen. Amen. Les clochards sont comme des phasers. Pas tout à fait malades. Donc les gens qui n'ont plus de maison, voilà la calibanda. Chez nous on appelle les phasers. Alors on appelle les clochards. Oui, si. Monsieur, pouvez-vous me donner Nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Non, nous en avons beaucoup comme ça.
Amen. N'aime pas travailler. Basi unasala kwa miolo. Donne-moi. Fais-moi ceci. Fais-moi cela pour l'amour du Seigneur. Pour l'amour du message. Écoutez, frère. J'ai dit assurément. Voulez-vous entrer? Et au lieu de lui faire un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque chose à manger. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais sur place. Je l'ai fait asseoir pour manger. Et pendant qu'il mangeait, je me suis dit que j'allais lui parler. Vu qu'il était un voyageur, et j'ai dit, d'où venez-vous? Frère Madame, on lui pose la question. D'où venez-vous? Il a juste haussé un peu les épaules. Et il a dit, de nulle part. Je dis, alors, où allez-vous? Et il a arrêté de manger, il m'a regardé à dire, nulle part. Il a regardé tout autour. Il a avalé un gros morceau. Et il a dit, monsieur, juste là où repose mon chapeau, c'est là où que je me repose. Je comprends. J'ai dit, depuis combien de temps faites-vous cela? Il a dit, oh, une vingtaine d'années ou plus. Écoutez maintenant, frère Maman. Sans aucune ambition pour améliorer sa condition. 21, 20 quelques années. Il est seulement dans cette maison de location là. À l'époque c'était 10 000 francs, 10 dollars. Aujourd'hui c'est maintenant 30 000 francs, 10 dollars. Il est même devenu comme le fils du bailleur. Amen. Amen. Il peut même devoir 6 mois. Donc les bailleurs le connaissent. Il vit comme ça. Sans ambition. Pour s'améliorer. L'amélioration ne viendra pas d'une source extérieure. L'amélioration commencera par toi-même. Amen. Nous avions vu déjà 10 ans chauffeur de moto. Il n'a jamais acheté sa propre moto. Si on lui a vu la moto, il a la maison. Sans une ambition pour s'améliorer. Vous croyez même qu'il est maudit? Non, il ne l'est pas. C'est un homme sans ambition. Oh frère, même vous-même, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souvent le langage des gens que j'écoute ici. Même vous-même. Il n'y a pas de société. Quand on parle du désert, et transformer un désert, et transformer Kinzao, qu'est-ce qui est plus difficile? La mentalité. Donc tout ce qu'il lui l'ambition, tout ce qu'il voit, c'est donc il est arrêté là.
toute son ambition. Makani mani maman. Bapesa ke babema. Bambananga bandefisaka motoka sana. Non, pasteur. Moi je n'ai pas la moto donc. Kadi tukutuku Moi j'aime la bapesa. Kwa defa mona mulombo. C'est que tu es escroc. Aha, mwana uli mwizi. Tu ne donnes pas les recettes déjà. Uba na kombongo ziba patro ya mlema. Nous avions vu des gens qui étaient des travailleurs déjà. Mais aujourd'hui ils sont devenus des patrons. Ok. Parce que pendant qu'il travaille, il a une ambition. Il dit je vais travailler ici pendant autant de mois. Je trouve l'argent. Et surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Pas d'ambition, pas d'objectif. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Tu as un salaire de 200 000. 200 000 vetu kufuta. Mais il marche avec un téléphone de 350 000. Ule mwenye telefoni bobo na telefoni ki 350 On reviendra les pauvres. Sinon, on va pas prendre mon photo quand il va quitter. Est-ce que toi là tu raisonnes? Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a même d'autres aventuriers. Un frère te donne un studio. Pangi ouvert ici là. Parfois tu trouves à manger. Dès que tu trouves seulement un petit boulot, tu vas aller chercher la maison, la cité. Là-bas c'est en forêt. Le quartier ne convient plus. Quand il touche les salaires, il enlève l'argent pour payer la maison. Parfois la dîme n'arrive même pas. L'offrande n'arrive même pas. Et il vit comme ça. Gloire à Dieu. 5 ans, il n'a pas de projet. Il est venu. Amen, amen. Le désert va fleurir. Hein? Moi je demande seulement ta présence. Nous allons aller doucement, doucement. Et le désert va fleurir. Alléluia. Quand nous parlons de devenir des millionnaires, n'ayez pas les pensées erronées. Tu risques un jour la moto va te cogner. Parce que lorsque tu vas mettre ton visage sur la terre comme ça pour chercher les diamants ou bien peut-être qu'on a un millionnaire. C'est pas ça. Amen. Amen, amen. La Bible dit Jésus a donné un parabole à laquelle il a donné des talents. Les gens ont pris, ils ont travaillé pour les multiplier. Les fainéants qui n'avaient pas des ambitions, il est parti enterrer ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. Hey, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir sur ça le vendredi. Je ne voudrais pas qu'on puisse pas prier. Je voudrais qu'on puisse quand même prier même 10 minutes. Ça sera une bonne chose. Pendant que nous allons nous tenir de la main. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci. Oh oui. Merci Jésus.
Approche-toi du Seigneur dans la prière. Prions le Seigneur Jésus.
bénissons ton Saint-Nom. Certes que tu es merveilleux, tu es élevé. Sois exalté, sois acclamé, car tu le mérites, Seigneur. Tu nous connais plus que nous-mêmes. C'est pour cela que tu nous as parlé ce soir. Tu nous as parlé afin que nous puissions chercher à nous améliorer. Tu nous as dit qu'un vrai chrétien doit avoir des grandes ambitions. Nous ne pouvons jamais être des médisses, des gens qui sont contents de la condition où ils vivent. Nous devons évoluer dans tous les plans. Car Frère Branham dit, toute chose qui n'évolue pas ne participe pas dans la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons aussi évoluer même dans notre façon de prêcher, la façon de présenter les choses. Si nous sommes des parents, comme nous l'avons dit, on est marié, on doit avoir une amélioration, même dans la vie, dans les couples. On est chrétien, on ne peut pas répéter les mêmes aventures. Chaque jour que nous venons, nous devons évoluer. Comme dit Paul, pour qu'il devait être des adultes, pour enseigner les bébés. Mais vous êtes encore attachés aux petites choses. Des enseignements comme ça doivent nous révolter, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis pour cette inspiration que tu lui as donnée. Je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. Donne-lui tout ce qu'il lui faut, Seigneur, afin que cet enseignement Jésus puisse encore donner un éveil de conscience pour tes enfants. Nous réclamons ton amour, ta grâce. Nous prions aussi pour notre église. Nous voulons aussi évoluer dans tous les plans. Nous ne voulons pas avoir une musique de 2010 comparable à une musique de 2025. Nous voulons une évolution dans tous les plans. Nous maudissons tout esprit de régression. Nous voulons avoir des diacres compétents, des administrateurs compétents, des chrétiens compétents, des vrais fidèles qui peuvent vivre le message. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Assiste la vie de tout un chacun. Viens écouter la prière de tes enfants. Chacun de nous demandons une amélioration. Visite-nous, Jésus. Car c'est seulement toi qui peux nous aider. Notre secours ne vient que de toi. C'est pour cela que nous venons à l'église pour apprendre. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Garde-lui qu'il soit toujours en bonne santé. Souviens-toi aussi de sa famille qu'il a laissé là au point noir. Qu'il soit dans de bonnes conditions pour qu'il travaille calmement ici. Nous remettons tout entre tes mains. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous allez interpréter. J'ai un message que je vais donner à l'église qui mérite une attention de tout le monde. Il y a d'abord un communiqué que je vais lire. Nous appelons tous les peintres de l'église